Bonjour à tous, bienvenue. On va démarrer. Euh, Bruno, t'es là? Oui, oui, je suis là. Bonjour à Donc, tous. voilà. Donc, Laurent, moi, je m'appelle Laurent Ibard. Je suis responsable avant-vente pour l'Europe du Sud chez Datacor. Je suis accompagné de Bruno. Donc, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Bruno Richoux, je suis directeur de l'équipe produit ServiceNav, donc plateforme de monitoring nouvelle génération, en charge de la feuille de route du produit et de tout ce qui est avant-vente, après-vente et support produit. Voilà. Donc, après, il y a également Romain Mathéo, mais je crois qu'il a un petit souci d'audio là. Ah, non, je crois que ça va être bon. Romain, tu nous entends? Yes. On peut t'entendre aussi. Tu peux te présenter, du coup. Parfait. Oui, bonjour à tous. Romain Matteo, responsable commercial chez Coservit. Voilà, donc on va démarrer le webinar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie chat. Vous avez un petit onglet questions et puis on y répondra à la fin de la présentation. Romain, je te laisse démarrer si tu veux. Ouais, très bien. Bah, déjà, merci à tous d'être là. Donc, on se donne peut-être sur Laurent, tu l'as dit, mais j'étais pas connecté. Donc, on se donne jusqu'à midi. Je sais pas si tu as donné le timing, mais c'était l'idée. Voilà, midi moins le quart, midi. Puis effectivement, s'il y a des questions à la fin, bah, c'est l'idée d'y répondre. Donc merci, ouais, et puis on espère que ça sera intéressant. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de parler effectivement du partenariat entre CoServit, ServiceNav la solution et Datacor. Donc notamment sur qui nous sommes nous, qui est Datacor, et puis ensuite on parlera d'un cas client, puisque l'agenda quand même au-delà des solutions, c'est de parler des problématiques auxquelles on a fait face, hein, l'ensemble des sociétés, et comment le partenariat et les solutions ont pu amener de la valeur ajoutée à un client final qui en demandait, donc notamment sur l'aspect performance et mesure de la performance, donc à travers la supervision. Voilà un petit peu l'agenda. Donc effectivement, quelques chiffres Coservit pour ceux qui connaissent pas. On est éditeur de logiciels, donc on est français, hein, création en 2006. C'est une quarantaine de personnes, à la fois à Grenoble et aussi à Courbevoie, en Île-de-France. Et on a deux types de marchés. Donc le premier marché, ce sont les ESN, hein, les Managed Service Providers, les MSP. Donc c'est des sociétés qui vont fournir un service managé auprès de leurs clients finaux. Et donc, pour fournir un service manager, il faut avoir une solution de supervision. Donc, Coservice, en tant que société, développe un logiciel qui s'appelle donc ServiceNav, qui est un logiciel de supervision. Alors, bien sûr, comme toute supervision, je vous montrerai le positionnement tout à l'heure, il y a de la supervision collecte technique, mais on va essayer d'aller jusque le côté un petit peu plus restitution. Donc, ça, c'est le premier marché des ESN. Le deuxième marché, c'est plutôt forcément des DSI, des responsables de production, responsables d'exploitation. Et l'ensemble, donc, compose à peu près 2000 utilisateurs au sein de la plateforme, qui est soit d'ailleurs en mode SaaS, qui est d'ailleurs une des propositions d'ailleurs que l'on peut avoir, pardon, sur le marché de la supervision, soit en mode on-premise. Voilà, après, on est présent sur quelques événements, voire pas mal d'événements, l'IT Partners pour effectivement plutôt le côté revendeur informatique et puis plutôt l'IT Meetings, le CRIP, le coter numérique, des choses comme ça qui sont plutôt des événements orientés clients finaux. Voilà pour cette slide. Donc sur le positionnement, je vais vous parler sur la prochaine slide. Le positionnement, et puis après je laisserai Laurent parler effectivement côté Datacor et Bruno nous détaillera le cas client qui va nous intéresser. Voilà, juste que pour que tout le monde sache le positionnement, j'ai parlé de supervision. Mais effectivement, on parle beaucoup de supervision technique en général, donc on va collecter l'information, que ce soit sur le système, sur le réseau, et on va être alerté. Donc, on, c'est bien sûr celui qui va traiter ces alertes-là. Donc, soit à nouveau un responsable d'exploitation, soit plutôt le pôle service manager d'un revendeur informatique ou d'un hébergeur. Mais voilà, c'est la partie collecte. Donc ça, globalement, tous les outils du marché le font et puis ça marche très bien comme c'est. Notre positionnement est plutôt sur le côté voilà restitution et surtout analyse, c'est-à-dire météo du SI. Vous le verrez hein, dans le cas client, des tableaux de bord personnalisables. En fait, entre guillemets, faire le marketing du service informatique et de l'exploitation pour aller diffuser l'info, donc soit aux directions métiers, soit aux directions générales. Donc voilà, c'est vraiment ce côté-là que vous verrez de toute façon.
Et bien sûr, pour faire ça, il faut collecter. Notre collecte est sans agent. Bruno en parlera, notamment pour aller superviser du Datacore ou du Sun Symfony ou autre. Et puis pour finir, il y a le côté analyse qui compose toute la partie reporting d'une supervision. Et on commence de plus en plus à parler d'IOPS. Donc on va pas en parler aujourd'hui, mais l'idée c'est quand même de pousser la supervision jusqu'à là, c'est-à-dire réduire les faux positifs et faire du préventif, prévisionnel, des alertes pour être alerté au maximum avant la panne, même si aujourd'hui, en l'instant T, il n'y a pas de panne. Voilà les trois aspects de notre supervision. Laurent, à toi pour parler de la partie Datacore et puis on enchaînera sur le cas client. Merci Romain. Donc en effet, Datacore est une société américaine, donc on n'est pas nouveau sur le marché. On a été fondé en 1998. Et on est sur les segments du Software Defined Storage ainsi que de l'hyperconvergence. Donc, on est un logiciel qui est là pour apporter du service et des fonctionnalités à tout type de stockage et répondre notamment aux problématiques de PCA, PRA, performance avec de l'auto-tiering, du scene provisioning. Donc, on a tout un tas de fonctionnalités. Le concept est le suivant. C'est de dire, voilà, quel que soit le stockage que vous possédez aujourd'hui, la marque, le modèle, la technologie, le logiciel Datacore va s'installer sur des serveurs physiques ou des machines virtuelles. On va voir qu'il y a différentes façons de déployer la solution Datacore. Et on va mettre en pool toutes vos ressources de stockage afin de les virtualiser, de mettre en place des mécanismes de miroir, notamment pour du PCA ou de réplication asynchrone pour du PRA. Et vos applications qui sont au-dessus, quelles qu'elles soient, que ce soit du Microsoft, du VMware, de l'Oracle, du XenServer, du KVM, du Red Hat, quelle que soit l'application, vos hosts finalement vont adresser la couche de stockage Datacore ou l'hyperviseur de stockage en mode bloc, en Fiber Channel ou en iSCSI, qui derrière va délivrer en fait la volumétrie, les performances attendues et la haute disponibilité en s'appuyant sur du stockage physique qui peut être complètement hétérogène. Et l'idée, c'est vraiment vous apporter de la souplesse, de la flexibilité en termes d'administration. Également, une facilité d'évolutivité. Vous pourrez connecter au fil des années n'importe quelle technologie de disque, on saura la piloter, tout en vous offrant toujours une seule console d'administration. Une baie de stockage arrive en fin de support. On veut la remplacer par une nouvelle baie de stockage. Datacore pourra, par exemple, transférer les données à chaud d'un système de stockage vers un autre, tout en étant transparent pour les utilisateurs. Donc, si vous voulez, le logiciel Datacore est vraiment un hyperviseur de stockage qui se positionne entre les applications, donc les hosts que vous avez, et le stockage physique. Le stockage physique, ça peut être du NVMe, du Fiber Channel, de la SCSI, du SAS, du stockage dans le cloud. Toute technologie de disque, ça va du petit serveur ou du petit système de stockage Synology jusqu'à des baies de stockage full flash high-end. Il n'y a pas de limite. On va pouvoir piloter n'importe quelle technologie. Et on va apporter à ce stockage physique un ensemble de data services. Alors, j'en ai cité quelques-uns. On a le miroir synchrone, on a de la réplication asynchrone, de l'auto-tiering, du scene provisioning. Sachez que le scene provisioning, c'est une fonctionnalité que vous connaissez sûrement. Le scene provisioning a été inventé par Datacore en 2001. C'est un brevet Datacore. On va avoir du random write accelerator, on a de la QoS, du continuous data protection, qui est de la sauvegarde sur disque en continu, le cache, la RAM qu'on va mettre sur les serveurs Datacore à faire office de cache en lecture-écriture pour accélérer aussi les performances et réduire les latences au niveau des accès disques, de la dedupe, de la compression, de l'encryption, du load balancing, du parallèle I/O. Donc on est vraiment en fait dans votre infrastructure, on devient vraiment le centre névralgique au niveau du stockage. Tout passe par nous en termes de sécurité de la donnée, de performance et d'administration. C'est pour ça qu'il est très intéressant d'avoir un outil de monitoring qui va vous représenter vraiment une météo de service et donc ce qu'on va voir juste après et les performances de votre infrastructure puisque Datacore, comme tout passe par lui, on a toutes les informations. Ça va aller des erreurs CRC que vous pourrez avoir sur les switches, aux latences des disques physiques, des ports, les hosts, les machines virtuelles, etc. Datacore peut se déployer de différentes façons. On a 4 déploiements, on va dire, principaux. Il y a, si on part de la gauche, le premier déploiement, ça va être de dire, ben voilà, vous avez déjà des environnements de stockage existants.
vous voulez donner un second souffle en termes de performance sur votre environnement de stockage existant, vous voulez apporter des nouvelles technologies de tiering automatique, de miroir synchrone, donc de PCA, de PRA, on va positionner en fait des serveurs DataCore sur le chemin de la donnée, entre les hosts et le stockage. Sur ces serveurs DataCore, ça va être du serveur physique traditionnel, du R740 chez Dell, du DL380 chez HP ou du SR650 chez Lenovo, pour citer 3 marques. Sur ces serveurs, on met du processeur, de la RAM, des cartes réseau, des cartes Fiber Channel pour se connecter à votre réseau SAN, à votre back-end, et d'autres cartes pour représenter en fait les volumes en mode bloc à vos applications. Souvent, quand on met un premier pas dans le Software Defined Storage, on démarre comme ça. On peut réutiliser l'existant. On a une solution qui va s'adapter à votre environnement existant. Ensuite, vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, une baie de stockage sous DataCore, ça n'a pas trop d'intérêt et ça coûte cher. Donc, souvent, nos clients basculent sur un système plutôt convergé. C'est-à-dire qu'ils vont bénéficier des emplacements de disques qu'on retrouve dans les serveurs DataCore eux-mêmes. Sur les serveurs que je vous ai cités tout à l'heure, les 3 modèles que je vous ai cités, c'est des serveurs qui peuvent embarquer jusqu'à 24 voire 48 disques en 2,5 pouces. Et donc, on va remplir le serveur de disques. On a beaucoup de clients qui, entre 1 Tera et 300 Tera de volumétrie utile, n'achètent plus de baies de stockage. Ils fabriquent finalement leur baie de stockage avec un serveur rempli de disques. Et puis, on va en mettre 2 pour avoir de la haute disponibilité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mode convergé. Maintenant, sur mes serveurs DataCore, si je mets un peu plus de processeur et de RAM, je peux faire de l'hyperconvergence. C'est-à-dire que je peux faire tourner la couche VMware pour faire tourner du compute, de l'Hyper-V, du XenServer, du KVM, de l'Oracle VM, du Proxmox, ce que vous voulez, finalement comme hyperviseur, et on va être hyperconvergé. Alors, tous mes schémas représentent 2 serveurs DataCore, mais on peut savoir qu'on peut monter jusqu'à 64 nœuds dans un cluster DataCore, qu'on peut vraiment répartir la charge. Et la grosse force du produit aussi, c'est la flexibilité. C'est-à-dire que si vous partez sur une architecture hyperconvergée, on peut se dire aussi dans 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans que finalement l'hyperconvergence, ce n'est pas forcément ce qui vous correspond le mieux. Vous pouvez très bien passer sur du convergé, du SDS pur ou faire une offre hybride. Ce n'est pas parce que vous êtes hyperconvergé qu'on ne va pas pouvoir par la suite chaîner une baie de stockage ou rajouter des nœuds compute qui vont s'appuyer sur le stockage qui est hyperconvergé. Il y a vraiment toute la flexibilité, ça reste le même produit. Vous achetez un logiciel qui apporte le service et les fonctionnalités à tout type de stockage. Les licences ne sont pas attachées au matériel. On peut démarrer avec une infrastructure HP, je vais dire, et puis au bout de 3 ans, 4 ans ou 5 ans, vous voulez passer sur Dell, sur Lenovo, sur Cisco, sur Supermicro. Vous prenez les licences DataCore, vous les mettez sur le nouveau matériel. Voilà, qui sera plus performant, plus de processeurs, plus de RAM. Il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est vraiment un hyperviseur de stockage qui peut se mettre en machine virtuelle ou sur des serveurs physiques dédiés. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. C'était vraiment pour faire une introduction à DataCore. Alors, je sais que parmi les participants, il y a déjà des personnes qui connaissent DataCore et puis d'autres non. Donc, c'était vraiment faire un positionnement rapide de la société, qui on est. Bon, là, on a un peu plus de 30 000 installations dans le monde aujourd'hui. Voilà, comme je vous disais, on n'est pas nouveau sur le marché. On a 22 ans d'existence. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je tenterai d'y répondre à la fin de la présentation. Bruno? Ok. Tu me désignes comme participant ou... Voilà, tu dois pouvoir gérer le PowerPoint. Ok, je vais voir ça. Pas évident. Attends. Ouais, c'est bon. Ok. Impeccable. Merci Laurent. Donc, alors, je vais enlever cette série de questions. Attends, question. Ok, bon, c'est au milieu. J'espère que vous voyez bien. Moi, je suis un petit peu masqué, mais c'est pas très grave. Ok. Donc oui, retour sur un cas client. Donc le monitoring de DataCore par ServiceNav remonte à 2015 pour les premiers échanges lors du partenariat entre nos 2 sociétés. C'est un partenariat très complet et nous avons voulu illustrer par
un retour sur un cas client très concret qui a commencé au mois d'avril pour un rafraîchissement, une mise à jour finalement du monitoring des solutions DataCore par ServiceNav grâce aux nouvelles possibilités qui étaient offertes par le produit DataCore en termes de prise de supervision. Donc, vous voyez, on a commencé à travailler sur le sujet avec le partenaire, avec le client final et avec nos deux sociétés et on annonce quelque chose maintenant mi-juin. Donc, c'est quelque chose d'assez sur lequel on a été assez rapide et on est très satisfait de ça pour nos clients. Voilà, donc l'existant, c'était quoi? L'existant, et là vous envoyez un aspect, on se focalisait essentiellement sur le statut des objets DataCore. Donc vous retrouvez, ça c'est une copie, je vais vous montrer ensuite une démonstration au niveau de l'application, mais vous voyez donc une restitution dans la partie droite, donc avec ce schéma-là du monitoring DataCore, avec une des configurations DataCore dont parlait Laurent tout à l'heure, et on retrouve essentiellement le statut des objets, donc ça peut être les hosts, les vdisques, les pools de disques. Donc voilà, donc un premier focus en termes de supervision sur le statut des objets, avec les possibilités du produit ServiceNav en ce qui concerne donc la restitution DataVis, avec la possibilité de dessiner des maps comme on le souhaite, comme finalement en partant d'une page blanche, en mettant des fonds d'écran, en mettant des points de contrôle, en ayant tout à fait la possibilité de dessiner, de représenter finalement son système d'information. Ce que je vous montrerai sur la démo quand je basculerai sur la démo tout à l'heure. Alors cette supervision, elle présentait quand même on avait deux possibilités de supervision, soit via l'API DataCore qui existait mais sur un serveur dédié, donc sur lequel il fallait se connecter en plus, soit sur de la collecte via des scripts PowerShell. Donc ça voulait dire, comme Romain l'a mentionné tout à l'heure, qu'on fait de la collecte sans agent. Ça voulait dire accéder depuis l'époleur de supervision au serveur Windows en PowerShell, etc. Donc une mise en œuvre qui dans certains cas pouvait être pas problématique, mais qui pouvait prendre un peu plus de temps que ce qu'on peut faire aujourd'hui. D'autre part, et c'est quand même la problématique, il y avait la possibilité donc d'avoir pas mal d'informations sur tout ce qui était indicateur de performance DataCore, donc de pouvoir complémenter en fait cette supervision, et ça n'était pas exploité au niveau de la solution de supervision ServiceNav. Donc nous a été soumis le cas simple d'un client qui rencontrait des problématiques de performance, qui avait des possibilités, qui avait vraiment la nécessité de voir d'où cela venait, de corréler également entre l'intérêt du multicouche, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de voir une utilisation, un usage applicatif, de pouvoir corréler ça par rapport à un usage au niveau des pools de disques ou de ce genre de choses. Donc l'idée, c'était d'arriver à identifier la cause des différences de performance dans ce qu'ils voyaient, et surtout d'avoir un suivi constant des indicateurs de performance DataCore, puisque DataCore, bien entendu, pour ceux qui sont clients du produit DataCore, dispose déjà de la possibilité au travers des indicateurs de performance Windows d'aller chercher cette information-là, mais dans un mode véritablement diagnostic très poussé. L'idée, c'est de complémenter cette possibilité-là par ce qui fait finalement le sens d'un produit de supervision, c'est d'avoir une surveillance constante, une alerte quand il y a des franchissements continus de seuil par rapport à des conditions normales d'exploitation. Voilà, donc d'être alerté, de pouvoir agir et ensuite de pouvoir attaquer dans du diagnostic poussé si nécessaire. Donc ça, c'était la problématique au départ. Alors c'est plus qu'une problématique de performance, puisque derrière, si on fait un suivi continu et une collecte des données de performance continue, on va avoir la possibilité, et ça c'est de façon tout à fait générique au niveau du produit ServiceNav, ce que je vous montrerai au niveau de la démo, on va avoir la possibilité de voir l'évolution en fonction du temps de l'utilisation de ressources, des débits. Là, en ce qui concerne DataCore, ça peut être par exemple des différents débits au niveau de tous les objets, que ce soit au niveau des pools de disques, que ce soit au niveau des ports.
Également au niveau de la latence, qui va pouvoir exister. Donc ça permet véritablement d'échapper, enfin de travailler non seulement en incident, mais de regarder aussi tous les aspects gestion de capacité pour voir s'il est nécessaire ensuite de travailler pour étendre par exemple le nombre de nœuds data core ou d'autres configurations matérielles, etc. Donc ça vraiment fournit deux intérêts. Le premier intérêt, de la résolution d'incidents, et deuxième intérêt, pouvoir anticiper sur des projets à venir ou des nécessaires évolutions. Donc on est parti de quoi? On est parti d'abord d'un guide de collecte des indicateurs de performance DataCore. Je pense que je peux partager mon écran en dehors de la. Je pense que je peux le faire. Vous voyez mon écran là ou pas, Laurent? Tu peux m'aider ou pas? Est-ce que vous voyez mon écran ou pas, Laurent? Non, on voit que ça après. Non. On ne Alors, voit pas. Attends 2 secondes, je vais voir si je peux te donner il la. faudrait que tu vois, voilà. On va Voilà, pouvoir donc là partager. j'ai mon écran. Ok. Et là après je pourrais revenir sur la présentation, c'est ça? Oui, Ok. je. Automatiquement ou tu me feras revenir? Ok. Oui. Donc voilà, donc on est parti de ce guide qui est donc édité par DataCore, qui est l'ensemble des compteurs de performance recommandés. D'accord. On est parti également donc des nouvelles possibilités. Donc là, pour revenir sur la présentation, je fais. Il faut que je repartage mon écran. Ah, il faut qu'on repartage l'écran. Ok. Donc je vais d'abord faire ça. Donc je vais d'abord dérouler la présentation et Ouais. ensuite je ferai la démo. Ok, je vous montrerai tous les éléments. Donc ça va être Alors, rapide. Vas-y. bouge pas. Partage. Ah, je peux pas partager. Il faut que tu cliques sur mon nom, que tu me remettes. D'accord, ok, compris. Ou alors je peux me Compris. remettre présentateur, moi. Y Attends, c'est compris. bon. Ouais, C'est c'est bon. bon. Ok, parfait. Ok, parfait. Donc on est aussi parti des nouvelles possibilités de l'API qui est aujourd'hui disponible sur les serveurs DataCore. Donc c'est une API REST. Donc depuis la version 10 PSP9 DataCore. Et donc on s'est focalisé, nous sommes focalisés sur la supervision. Donc on a voulu rationaliser en fait toute la supervision dans cette nouvelle génération de supervision et rationaliser donc la supervision à la fois du statut et des performances des objets, des classes d'objets que vous voyez ci-dessous DataCore. Donc les poules de disques, les disques physiques, les ports, les disques virtuels, les serveurs DataCore eux-mêmes et les hosts, c'est-à-dire les VM qui bénéficient de l'hyperconvergence DataCore. Donc, ça a donné quoi? Ça a donné donc des nouveaux modèles, donc qui aujourd'hui sont disponibles en version produit en 4.11 et peuvent être tout à fait déployés en avance de phase dans le cadre de POC, de projets clients, etc. Et c'est ce que je vous montrerai dans la démonstration que je vais vous faire. L'intérêt, c'est que ces développements ont été génériques. Aujourd'hui, même si on s'est focalisé sur des compteurs qui sont dans le guide de configuration DataCore, on a vraiment développé quelque chose de générique qui peut embrasser tout type de compteurs qui sont aujourd'hui proposés au niveau des classes d'objets traités par DataCore. Et je vous montrerai également, on a vraiment toute latitude pour faire une supervision globale, indépendamment des poules de disques qu'on va créer, etc. On peut faire des modèles, des services qui vont regarder l'ensemble des poules de disques ou des services qui vont se focaliser poule de disque par poule de disque, tout type objet par objet, avec la possibilité de faire des listes blanches, des listes noires. Donc ça donne beaucoup de flexibilité et je vous montrerai des exemples. Bien entendu, ça bénéficiera de la même façon, puisque c'est traité de façon complètement générique, ça va bénéficier de toutes les possibilités de restitution du produit ServiceNav. Voilà les indicateurs de performance qui vont être traités. Donc, en synthétisant, on va traiter aussi bien des indicateurs de débit que des indicateurs de latence. Par exemple, si on se focalise sur tout ce qui est pool de disques, donc on va avoir tout ce qui est débit de transfert en lecture, en écriture, et les latences en termes de lecture et d'écriture. Donc c'est des choses qu'on a également au niveau de tout ce qui est disque virtuel. On a également du monitoring de la réplication, puisque derrière, on arrive à voir au niveau de du compteur de performance replication data remaining, tout ça, on arrive à voir le rythme de réplication.
Voilà, je ne sais pas si tu as des commentaires spécifiques fonctionnels à faire là-dessus, Laurent, mais si tu as des Non, choses mais à ajouter. juste pour expliquer l'architecture, Datacore, en gros, voit des physical disks qui peuvent être du SSD, du SAS, du SATA, tout disque que vous avez en back-end. On regroupe ces physical disks dans des pools, dans des disques pools. D'accord? Donc, on peut avoir une vue globale des performances du disque pool qui comprend la totalité des disques physiques en termes de performance d'IO, de bande passante et de latence. Et effectivement, vous pouvez descendre granulairement et voir les performances spécifiques d'un RAID ou d'un disque dans un pool. À partir des pools de stockage, on va créer des virtual disks. Donc, on a vraiment toutes les couches. On peut voir les performances des LUN que vous redécoupez derrière. Ces virtual disks, on va les servir à des hosts au travers de ports, des ports front-end, des ports miroirs, des ports back-end, qui peuvent être du Fiber Channel, de la SQZ, etc. Donc, vous avez aussi les performances de chaque port et de chacun de leurs rôles, qui est front-end, qui est miroir, qui est back-end. Donc, un port back-end sert à se connecter à des disques physiques, un port miroir sert à mirorer, et un port front-end sert à présenter, c'est les targets, à présenter les volumes virtuels aux hosts. Et vous avez donc sur les hosts les informations également de performance, total byte read, write, les IO, les tailles de blocs aussi qui nous arrivent sur Datacore en fonction si c'est du VMware, etc. Ça peut être des indicateurs qui sont intéressants. Et le virtual disk réplication, c'est quand vous faites de la réplication asynchrone, du PRA, voir un petit peu les débits, les retards qu'il peut y avoir dans la réplication asynchrone. D'accord? Voilà, donc vous avez un peu toute la chaîne finalement. Voilà, donc je vais reprendre la main. Voilà, donc les exemples de restitution, le mieux c'est que j'aille au niveau de la démo, puisque là, on voit une possibilité de représentation au niveau du data vise avec des graphes de métriques. Donc je vais montrer mon écran. Voilà, là on voit ton écran. Voilà, donc d'abord au niveau de la démo, donc là on voit un petit peu toutes les possibilités de représentation au niveau de ServiceNav. Donc on a défini sur un environnement des météos de service qui sont des agrégats finalement des indicateurs sur chacun des services, avec la possibilité ensuite donc de voir quels sont les éléments qui posent pour problème. Donc ça c'est une forme de restitution, d'accord. Après, je vous montrerai les indicateurs techniques, comme ça, vous sur une infrastructure en fait Datacore. Voilà. Après, il y a une deuxième forme de restitution qui peut aussi faire appel à cette météo de service, qui va être le data vise. Donc le data vise, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, vous avez une représentation d'une infrastructure Datacore avec non seulement des points de contrôle qui sont spécifiques de Datacore, mais également des points de contrôle qui sont spécifiques d'autres technologies qui sont supervisées dans ServiceNav au niveau VMware, même au niveau applicatif, etc. Donc d'où l'intérêt de la supervision multicouche, et un lien vers les métriques particuliers. Donc là, on est au niveau SX, mais là, vous le voyez, au niveau du pool status, là, on a relativement peu d'informations, essentiellement des informations de statut. Donc l'idée que je vais illustrer sur un exemple très concret, de compléter ce monitoring de statut par le monitoring de performance, on va le retrouver dans un autre type de data vise qui est ici, où là, on va retrouver l'ensemble des indicateurs regroupés comme on le souhaite, avec des possibilités très simples. Vous le voyez en mode edit ici, vous avez la possibilité de rajouter différents modes de représentation, soit sous forme de jauge, soit sous forme de graphes, comme vous le voyez ici, de graphiques temporels, qui sont pour l'instant monométriques, mais en version 4.10, donc la version du produit qui arrive là au mois de juin, puisqu'on est en finalisation de recette. On va avoir la possibilité de positionner du multimétrique, c'est-à-dire que ce que vous voyez ici, d'avoir la possibilité au niveau d'un seul graphe. Donc là, vous voyez, même si vous avez des fréquences de collecte qui peuvent être un petit peu différentes, vous avez la possibilité d'arriver à corréler au niveau d'une échelle temporelle, enfin sur les mêmes échelles temporelles, les mêmes dates, les mêmes eurodatages. Vous avez la possibilité de corréler un petit peu et de visualiser différents métriques, et ça va évoluer dans la nouvelle version de produit en 4.10 avec la possibilité de représenter sur un seul graphe différents métriques de même entité, de même unité. Bien entendu, la possibilité au niveau du data vise de partager ce dashboard sans
la nécessité de se connecter à l'application. Donc ça peut être très intéressant dans une politique de communication et de partage d'informations où, et nous on l'utilise dans notre activité de production, par exemple de communication autour d'un diagnostic. Vous visualisez le tableau de bord, vous voulez communiquer avec un collègue, vous envoyez le lien, pas la nécessité du collègue de se connecter à l'application. Là on voit un exemple de jauge. Donc là, différents types de visualisation grâce au module donc DataVis. On retrouve là tous les métriques qu'on vous a montré tout à l'heure qui ont été implémentées. Je vais vous montrer l'implémentation dans une vraie infrastructure. Et là, vous avez notre mode de représentation. La plus focalisée sur du statut, mais qui fait appel à des méthodes de service, donc qui peuvent être liées à la fois avec du statut d'objet et aussi avec des objets de performance. Par exemple, si une latence va dépasser un certain seuil ou un volume va aussi dépasser un certain seuil. Donc là, on a agrégé sous la forme d'un autre tableau de bord à la fois une météo de service, la météo de service que vous avez vue tout à l'heure dans la représentation des météos de service, des petits logos, des choses sympas. Derrière, une autre mode de représentation, donc là un mode tabulaire, avec là aussi la possibilité, et là on retourne dans un autre mode de visualisation, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Quelque chose de beaucoup plus classique en mode liste des statuts qui va pouvoir faire le point sur, avec un filtrage bien évidemment, sur le sous-ensemble de votre parc qui va correspondre à votre infrastructure DataCore. Et ça, bien évidemment, c'est disponible en environnement mono-client comme multi-client, puisque le produit ServiceNav est un produit multi-client. Donc, on peut tout à fait envisager un infogérant qui fait l'ensemble, qui supervise l'ensemble de ses clients DataCore et qui centralise tout ça sur un seul tableau de bord multi-client. Autre élément que je vais vous montrer, comment on met ça en œuvre. Maintenant qu'on a vu le résultat, on va mettre ça en œuvre. Donc là, c'est une vraie infrastructure DataCore avec les contrôles qui ont été développés. Donc des choses très simples, très synthétiques. Quand tout va bien, c'est-à-dire quand on n'a pas de problème de statut sur les objets, quand on n'a pas de problème de métrique, là, vous allez voir afficher uniquement statut OK, métrique OK. D'accord. Par contre, dès qu'on va avoir, et après on va rentrer un petit peu dans le détail, dès qu'on va avoir là, vous voyez, j'ai mis alors j'ai peut-être pas fait sur des choses qui sont très très pertinentes, Laurent vous le direz, on va plutôt travailler au niveau des poules de disques, au niveau des V-disques ou au niveau des ports, mais pas trop au niveau des disques physiques. Donc voilà, donc là j'ai mis ça en place au niveau des disques physiques. Et là, on peut voir que donc on monitore un certain nombre de disques physiques. Quand on voit qu'il n'y a aucun problème par rapport à ce qui a été défini au niveau des seuils, au niveau des statuts, on affiche peu de choses, mais on peut aller dans le détail. Après, je vais vous le montrer. Par contre, là, je vois que j'ai un problème. Pourquoi j'ai un problème? J'ai mon disque qui est online. Par contre, j'ai une latence en écriture qui a dépassé les seuils, mais pas trop, donc on est en orange. Et par contre, j'ai un débit qui a dépassé les seuils positionnés. Donc là, je vais aller voir, je vais rentrer ici. Là, je vais rentrer dans des métriques. Donc là, je vois les métriques. Et chaque métrique peut être ensuite mis dans un tableau de type DataVis et avec les possibilités. Alors là, on a mis ça en place il n'y a pas trop longtemps, donc on n'a pas trop de données moyennes heure de pic ou moyennes, mais l'intérêt avec les moyennes heures de pic quotidiennes et les moyennes quotidiennes, c'est qu'on a la possibilité de savoir sur une très longue durée de temps, on a la possibilité de savoir, alors je vais peut-être sur un autre point de contrôle, je vais vous le montrer. Voilà, là, la même chose sur du CPU, puisqu'on supervise aussi la couche VMware au niveau du DataCore depuis très très longtemps là. Là, vous le voyez, au niveau des métriques, donc on traite ça de façon générique et j'ai tout à fait la possibilité d'avoir en moyenne heure de pic. Donc là, j'ai une évolution sur énormément de temps, d'accord. Donc, ce qui me permet de voir l'évolution, là, si on se transpose sur du DataCore, ça pourrait être l'évolution de la latence, l'évolution des débits, etc. Avec là aussi des possibilités d'exporter ça, soit dans des rapports, soit en live directement depuis l'application, avec des formats, avec la possibilité d'annoter, etc., etc. D'accord. Alors, comme je le disais, le point de contrôle est très générique, dans le sens où on a la possibilité, c'est ce que je vais vous montrer ici, au niveau de sa configuration, on va avoir la possibilité de mettre en œuvre des listes blanches, des listes noires, basées sur des ID uniques qui sont générés par le plugin, je vous le montrerai également, qui sont le moyen de représenter de façon unique un objet dans DataCore. Là, vous avez la liste des métriques que nous avons décidé de collecter, les calculs qu'on va faire sur ces métriques
en fonction du métrique lui-même. Est-ce que c'est un métrique en valeur absolue? Est-ce que c'est un métrique qui donne, par exemple, des nombres d'octets transférés, auquel cas il faut appliquer une différence. Il faut appliquer une différence suivie d'une conversion si on veut, par exemple, des mégaoctets, etc. Là, on positionne des seuils d'alerte et là, on positionne des préfixes, des noms de données de performance et des unités. Donc là, vous avez une flexibilité totale finalement sur la façon dont vous allez vouloir produire l'information. Et bien entendu, comme nous avons des modèles, on vous propose des choses au niveau des modèles. Donc tout ça, c'est inclus dans les modèles. Vous avez juste finalement à les mettre en œuvre. Et si vous voulez faire une déviation par rapport à ça, une petite différence, vous pouvez le faire. D'accord? Voilà, donc comme je le disais ici, là j'ai voulu montrer un exemple ici avec tous les disques physiques, y compris des disques physiques qui ne sont pas utilisés. Et là, vous avez les ID qui sortent ici, qui permettent de positionner les ID qui vont bien au niveau des listes blanches et des listes noires. Adossé à ça, la fonctionnalité d'import-export au niveau du produit ServiceNav vous permet en fait de mettre ça en place très rapidement, même si vous voulez faire du monitoring très fin, item par item, plutôt que de faire un monitoring global, là comme je l'ai fait ici, qui est au niveau du disque de pool, qui va me travailler au niveau de l'ensemble de tous les disques de pool qui ont été trouvés au niveau de l'environnement DataCore. Donc comme vous pouvez le voir, quelque chose de très flexible, avec toujours pareil, quelque chose sur lequel on souhaite, nous, fortement insister au niveau de la configuration du produit, c'est d'aller très vite en matière de configuration, remonter de la donnée pertinente et derrière de pouvoir restituer là aussi de façon pertinente cette donnée. Voilà, donc ça effectivement, je l'ai pas mis en place ici, je l'ai mis en place sur l'information de démo comme on peut le voir. Voilà, je pense que c'est en synthèse ce que je voulais montrer au niveau de cette étude de cas. Merci Bruno. Donc effectivement, comme vous l'aurez compris, si vous avez un environnement DataCore et que vous voulez le superviser avec Oserve IT, il n'y a aucun agent supplémentaire à installer, il n'y a rien à faire. Vous déployez Oserve IT chez vous en premise. C'est un boîtier en fait qui est une machine virtuelle. Et derrière, vous précisez juste l'adresse IP des serveurs DataCore, les logins et mots de passe, et tout se fait tout seul. Il n'y a rien à rajouter, à déployer, aucun agent à installer sur les serveurs DataCore eux-mêmes, en fait. D'accord? Depuis la version 10 PSP9 de DataCore, on embarque maintenant le REST API en natif sur les serveurs DataCore eux-mêmes. Et donc, Coserve IT, ServiceNav fait juste de l'interrogation en REST API directement sur les différents nœuds DataCore que vous avez. Et va découvrir automatiquement vos physical disks, vos disques pool, vos virtual disks, les hosts, les ports, tout se fait automatiquement. D'accord? Voilà. Après, vous avez juste à personnaliser les affichages. Donc ça, c'est très important. C'est une intégration complètement transparente. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On a reçu une première question qui était est-ce que la latence est uniquement sur la réplication? Alors non, on retrouve les informations de latence au niveau disque pool, physical disk, au niveau des ports aussi, on a les maximum time, hein, vous les voyez en read et en write. On les a aussi sur les virtual disks, sur les ports. On a en fait la latence à tous les niveaux. Voilà. Voilà. Ensuite, quelque chose, oui, Laurent, qui peut être important, tu l'as mentionné tout à l'heure, mais bien évidemment, cette REST API est sécurisée et on a la possibilité, c'est pas le cas pour tous les produits, donc je tiens à le mentionner, on a la possibilité de créer des utilisateurs avec des droits en lecture uniquement, donc ce qui permet de différencier, d'amener le niveau de sécurité optimal et de différencier entre des utilisateurs qui vont faire des opérations d'administration, des utilisateurs qui vont faire uniquement des opérations de lecture à des fins de collecte et de supervision. Voilà. On ne fait qu'utiliser dans ServiceNav les capacités du produit DataCore pour amener de la valeur supplémentaire. Alors, il y a d'autres questions, Bruno. Je ne sais pas si tu les vois, les questions, dans la partie questions. Tu peux agrandir l'écran de ton côté. Alors, attends, je vais aller dans le chat. Je dois avoir les parties questions qui sont. Je vais y arriver. Questions. Pas d'autres questions. Ouais, je l'avais masqué un petit peu. Tu peux l'agrandir en appuyant sur pour le sortir là-bas en plein écran. J'aurais bien, mais je suis vraiment mauvais là-dessus. Le temps que tu fasses ça, Bruno. En gros, on demande la disponibilité des plugins là, en version API.
Et la Oui, question, c'est est-ce que tu as une version cible de ServiceNav? 4.11. 4.11, mais concrètement, comme je l'ai dit, donc 4.11 en termes de date, oui, ça va rien dire à personne. 4.11, c'est août. Mais comme je l'ai dit précédemment, vous l'avez vu que c'est déjà intégré. Donc on a tout à fait les possibilités. Ça fait partie du service que nous rendons, du lien finalement que nous allons faire entre un développement produit qui a son rythme, son niveau de qualité à atteindre, etc. et les attentes des clients. Donc on a tout à fait la possibilité, puisque ce sont des nouveaux contrôles, on a tout à fait la possibilité de l'intégrer en avance de phase et on a les outils pour le faire. Voilà. Concrètement, c'est des synchronisations de référentiels de métadonnées et le déploiement du programme de collecte sur la box ou les box en particulier. Alors, j'essaie de retrouver les questions parce que j'ai répondu. Je pense que je les avais ouvertes, mais Ouais, une c'est sur le question ici, panneau à droite, voilà. mais c'est pas grave, on va se les lire. Donc, Ouais, il y merci. Ouais. a, il y a effectivement un commentaire intéressant sur l'info concernant l'automatisation avec REST API, Oui. avec le commentaire effectivement que la conf auparavant, sans ça, avait été un petit peu lourde et que du coup là, ça peut être rapide, voire très rapide. C'est plus rapide, effectivement. Après le recensement, donc quand on précise des adresses IP des datacores, ça recense après, ça vous. Ouais, ouais, c'est beaucoup Ah oui, plus tout à fait, automatisé. hein. Là aujourd'hui, concrètement, pour mettre ça en œuvre, vous avez qu'une seule chose à faire. Si je viens ici, je dois avoir le SDS. Il s'appelle comment chez toi, SBS ou je me rappelle plus. SDS. 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 Ouais. Oui, je suis dans la démo, donc ça va pas le faire. Ouais, je jongle avec deux. Voilà, SDS. Voilà. Là aujourd'hui, vous avez qu'une seule chose à faire en termes des comptes. Voilà, c'est ça, hein, c'est mettre ça. C'est tout. Ça c'est l'utilisateur et ça c'est le mot de passe de l'utilisateur pour faire la Alors, collecte. effectivement, Et dans Datacore, on a créé un utilisateur en read-only pour c'est des ça. raisons de sécurité. J'ai créé un compte sur mon infrastructure Datacore. J'ai un utilisateur que j'ai appelé ServiceNav avec un mot de passe. Je l'ai mis en read-only, puisque voilà, comme ça au moins c'est un compte protégé, dédié aux accès pour faire le monitoring. Voilà, du coup on spécifie le compte, le mot de passe, et puis l'adresse IP de Datacore en HTTPS ou le nom. C'est la résolution. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Est-ce que Et je vous suis avez. arrivé à afficher les questions. Mais c'est terminé, il n'y a plus la place. Il n'y a plus de questions. Ouais, il peut y avoir un point intéressant, c'est de détailler un petit peu comment vous avez bossé tous les deux sur ces nouveaux plugins, depuis la demande client jusqu'à la mise en prod dans la solution. Ça peut être Oui, intéressant. oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, nous, chez Datacore, on a différents labs, à Paris notamment, et j'ai un lab avec une infrastructure VMware Datacore et du stockage. Alors, c'est un petit environnement, il y a 2 fois 5 Tera, avec un peu de NVMe, de SAS, de Nirland SAS, et sur cette infrastructure, on a du CoServe IT depuis quelques années maintenant, 3-4 ans. Voilà, on a un boîtier de supervision. Et du coup, quand cette demande de client est arrivée, on s'est mis autour d'une table avec les équipes CoServe IT et puis on a défini les compteurs, on en a discuté. Puis ils ont un accès direct à nos labs et puis ils font les développements en direct. C'est assez actif quoi. Du coup, c'est assez simple de travailler pour le coup là avec CoServe IT. Bon, ça c'est mon point de vue en tant que Datacore. Euh, voilà, les développements sont faits, c'est testé et puis c'est en prod. Voilà. Ben, voilà, moi je peux Tout dire la aussi. même chose. Laurent a été extrêmement réactif. Voilà, pour répondre à mes questions, parce que c'est toujours la problématique, hein, quand on fait de la supervision, c'est super d'avoir du répondant au niveau de la technologie en face. Nous, on aime bien apprendre beaucoup de choses, et puis quand on a des interlocuteurs comme Laurent en face, ben c'est très très sympa, c'est très réactif, c'est ce qui nous a permis d'avancer très très rapidement sur la compréhension fonctionnelle, parce que l'important quand on met en place de la supervision, c'est de se focaliser sur ce qui est important, pertinent au niveau d'un catalogue. Parce qu'on peut mettre en supervision plein de choses, mais si c'est
moins pertinent, ben, tout le monde perd du temps. Nous à développer et le client à configurer et à exploiter. Donc là, on a vraiment l'expression d'un partenariat qui est focalisé. On part d'un guide de préconisation, on met ça en œuvre, on a du répondant quand on a des questions, voilà, c'est top. Alors, j'ai une question de Monsieur Scotty. Alors, par défaut, le REST API est installé sur le serveur Datacore lui-même, mais vous avez toujours la possibilité de le mettre sur un serveur à part. Et ça fonctionnera de la même façon. Ça fonctionnera de la même façon. On précisera du coup, oui, le serveur REST API qui est C'est ça. qui fait le relais, quoi. Si vous voulez, ça. pour des raisons de sécurité, ne pas activer le REST API sur le serveur Datacore lui-même. Il n'y a aucun souci. Et c'était fait comme ça avant. Il n'y avait que comme ça que c'était possible avant. Il fallait déployer une VM, etc. Et c'est vrai que depuis la version, le service pack 9 de Datacore, maintenant, on embarque le REST API directement. Il reste toujours la possibilité de le déporter, cette couche REST API, sur un serveur dédié. Voilà, il n'y a aucun souci. Tout à Ça fait. répond à votre question. Et moi, je peux compléter qu'effectivement, ça marchera dans ce cas-là aussi, puisque vous avez vu qu'il y a en général, quand on a de l'API, on essaie de décorréler. C'est exactement la même chose qu'on va fonctionner avec d'autres technos comme VMware ou d'autres technos qui font appel à de l'API. C'est que vous avez votre objet qui finalement, là on le voit, c'est SDS21 qui est un conteneur pour tout ce qu'on va superviser. Mais derrière, au travers du compte de supervision, on ne fait que lui dire, eh bien, va chercher l'information en allant chercher sur tel environnement. Et donc là, dans ce cas-là, ça serait indiquer l'adresse de l'environnement sur le serveur dédié qui lui dispose des informations, qui n'a rien à voir avec le serveur Datacore lui-même. Donc ça sera tout à fait fonctionnel. Et c'est dans la configuration du plugin, du service, qu'on va aller lui dire quels sont les objets sur lesquels on veut obtenir cette information grâce au moyen des listes blanches et des listes noires. Et si on met rien, il prendra tout par définition, par défaut. D'autres questions? Non, visiblement non, pas d'autres questions. Donc, le webinaire a été enregistré. Si jamais vous avez des collègues qui veulent le voir par la suite, vous recevrez un lien pour pouvoir rejouer le webinaire si nécessaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais peut-être repartager mon écran, peut-être où c'était terminé. Voilà, on en était ici. Voilà, ça tu l'as montré, donc question-réponse, c'était terminé. Pas plus de questions. Bonne intervention. Pas plus de questions. Merci pour votre attention. Passez une bonne fin de journée, une bonne semaine, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, et merci à tous. Merci à tous et merci à toi pour l'orga. Ouais, voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Au revoir, à bientôt. Allez, bon après-midi, au revoir. Ouais, merci à tous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser.